Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Alain Juppé, maire de Bordeaux. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais remercier Vin et Société et Le Point de m'inviter à m'exprimer devant vous. Il est vrai que Le Point parle souvent de Bordeaux. Le numéro de cette semaine a une très belle une. Tout à l'heure, je voyais une dame la serrer sur son cœur. Je me sentais bien au chaud. C'était très agréable. Et puis, je connais l'action aussi de Vin et Société. Si je suis là, c'est pour vous apporter mon soutien total et toute ma force de conviction. Pour moi, en effet, la vigne et le vin sont partie intégrante du patrimoine de notre pays. Beaucoup d'écrivains en ont parlé, Montaigne bien sûr ici, juste quelques mots de Roland Barthes. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre. C'est une boisson totem. On connaît cette citation et je crois qu'elle résume tout en peu de mots. Le vin pour nous, c'est notre histoire, ce sont des paysages, ce sont des métiers avec des hommes et des femmes qui sont animés d'une vraie passion dans des conditions souvent difficiles. C'est un art aussi, un art de vivre. Vous avez souligné justement que la relation des Français au vin a un peu changé. On n'est plus à 120 litres par personne et par jour. On est tombé à moins de la moitié, ce qui prouve que boire est devenu un moment de convivialité, de plaisir, de fête. Bref, que cela se relie à notre culture. C'est aussi un atout économique majeur, bien entendu. Nous pesons 10% du vignoble mondial et dans une balance commerciale qui est durablement déficitaire, la filière agroalimentaire et la filière vinicole sont un élément important de notre excédent. C'est beaucoup d'emplois et puis c'est une image de la France, c'est une image positive et Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui. C'est un point fort de notre tourisme avec les 500 vins différents de notre pays. C'est pourquoi je me suis toujours efforcé de soutenir la filière vin vis-à-vis des attaques dont elle est régulièrement l'objet, puisque les lobbies anti-vin existent. J'étais intervenu, les responsables de la viticulture bordelaise le savent ici, auprès de François Fillon, quand il était question d'interdire la publicité sur Internet ou d'interdire les dégustations gratuites. J'avais essayé d'obtenir d'Éric Woerth aussi des conditions de stockage des grands vins en exonération de droits d'assises et de TVA pour résister à la concurrence d'autres cités, comme Londres par exemple. Et puis aujourd'hui, nous devons continuer à être vigilants. Nous sommes battus aussi à Bruxelles sur les droits de plantation ou sur le nom de château qu'on veut nous piquer. Bref, le combat est permanent. Et puis si je suis là, c'est aussi en tant que maire de Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est le vin. Cela nous vaut une notoriété mondiale. Dans tous les déplacements que j'ai pu faire à travers la planète, j'ai constaté qu'il y avait 2 villes françaises qui étaient connues partout. Paris, bien sûr, et tout de suite après Bordeaux. Et nous le devons essentiellement à notre vignoble. C'est 120 000 hectares, 5 000 châteaux, 400 maisons de négoce, 57 appellations, 56 000 emplois. Bref, c'est une force tout à fait considérable. Et puis, l'énotourisme qui se développe, qui doit se développer encore, avec plus de 3 millions de visiteurs dans le vignoble, dont près de 30% d'étrangers. De grands moments, comme Vinexpo, avec ses 50 000 visiteurs et ses 148 pays représentés, et des initiatives que j'ai essayé de prendre pour amplifier encore ce mouvement. D'abord, Bordeaux fête le vin. Chaque fois que j'en parle, j'évoque la première réaction des Bordelais quand j'ai lancé ça en 95-96. « Oh, ça ne marchera pas. Les Bordelais ne descendront pas dans la rue. » Eh bien, ils sont 500 000 maintenant, plus quelques visiteurs, à fêter le vin sur les quais de la Garonne. La prochaine fête du vin aura lieu en 2014 et la ville invitée sera Los Angeles. Nous avons exporté ce concept à l'étranger. Nous avons déjà fait 2 fois cette manifestation à Québec et j'ai vu à quel point la présence des viticulteurs à Québec était essentielle parce que ce que les Québécois venaient chercher, c'est une parole, un échange, une connaissance humaine finalement de ce qu'est le vin et pas simplement absorber une boisson. L'année prochaine, ce sera Bruxelles avec Eat Brussels and Drink Bordeaux. J'ai eu un accueil enthousiaste du bourgmestre de Bruxelles, et puis bien sûr avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui nous accueille ici dans ces beaux locaux, c'est Hong Kong et d'autres manifestations encore en Chine continentale.
Le tourisme fluvial est un des beaux succès, un peu inattendu, qui se développe depuis 2 ou 3 ans, puisqu'après un premier paquebot de croisière fluviale, le deuxième a été mis à l'eau au mois de mai et 2 ou 3 autres sont en perspective. La ville accompagne ce mouvement en équipant le fleuve de pontons qui sont nécessaires, bien sûr, pour le développement de ces activités. Et puis la Cité des civilisations du vin attache beaucoup d'importance à ce projet qui est considérable. C'est un investissement lourd, mais qui aura des contreparties. On évalue à 600 emplois temps plein les conséquences du chantier pendant 3 années, et puis à terme, 750 emplois durables, 40 millions de retombées économiques. Je cite toujours ces chiffres avec prudence parce que je ne sais pas très bien comment on les calcule, mais enfin, il y en aura, et il y en aura d'importantes. Nous parvenons à réaliser ce projet grâce à un partenariat, et je crois qu'il faut le souligner parce que c'est la démonstration que tout le monde y croit. L'État nous soutient, l'Europe nous apporte un concours significatif, la région, la communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général vient de se décider et a voté 1 million, je crois, tout récemment, la ville, bien entendu, le CIVB, la Chambre de commerce, et puis les Grands Crus avec un fonds de dotation de la viticulture et du négoce. Au total, c'est presque le quart de financement privé qui viendra accompagner cette cité. Vous avez vu la maquette dans le hall de la Chambre de commerce. Les travaux ont commencé, les fondations sont en train d'être forées. C'est 2 à 3 ans de travaux. Et puis surtout, c'est une scénographie intérieure qui a été particulièrement étudiée et qui, je crois, sera très attractive. Il nous faut attirer là 350 000 à 400 000 visiteurs chaque année. Je pense que c'est possible. Nous avons un peu plus de 3 millions de touristes. Stéphane Delot va me dire 5, oui, mais il ne m'a jamais donné le mode de calcul exact. Enfin, disons 3 pour la police et 5 pour l'Office du tourisme. Voilà, donc nous avons beaucoup de touristes et il s'agit d'en capter une partie pour les attirer dans cette cité des civilisations du vin et ensuite, comme je le dis souvent, les renvoyer dans le vignoble parce que nous avons encore des progrès à faire en matière de tourisme vitivinicole. Nous voulons aussi que cette cité soit un site d'éducation et de prévention. Quand on m'a expliqué qu'on y accueillerait des scolaires, qui auraient des parcours aussi dans la Cité des civilisations du vin, j'ai un peu tiqué. Et on m'a expliqué qu'à l'image de ce qui se passe au Québec avec Éducalcool, parler aux enfants déjà de ce qu'est le vin, comment l'approcher, leur donner des éléments de l'art de la dégustation, c'était d'une certaine manière lutter contre la suralcoolisation, qui est évidemment un fléau que nous combattons avec beaucoup de détermination, puisque à Bordeaux, on boit avec modération. Voilà, cette cité, je suis sûr, aura un grand rayonnement, d'autant que nous allons avoir des ambassadeurs prestigieux. Robert Parker a déjà accepté de l'être et je voudrais très chaleureusement remercier aujourd'hui Pierre Arditi, qui est des nôtres, d'avoir accepté ce matin d'être aussi l'ambassadeur de la Cité des civilisations du vin. Pour nous, ce sera un atout très important. Et donc, pour ne pas être plus long, je résumerai mon propos en un mot. Vino Bravo! Merci beaucoup Alain Juppé. Merci de votre présence.